Et hop, tu vois, voilà. Et ben nous voilà, début de la saison, le Bédard, super, on va se faire éclater, c'est pas grave, ça fera pas de mal. On n'a même pas chargé la caméra. C'est un peu le bordel, tu vois, mais bon. Ça, au moins, c'est un sac de course. Tu vois, ça. Voilà. Toi, le bonhomme, il est prêt à partir. Bonjour pour une nouvelle vidéo sur Cycloverne. Donc, consacre aujourd'hui au résumé de la Vallée du Béda. Vallée du Béda, officieusement championnat régional des 3e juniors passés haut et des passes open non licenciés, puisque nous n'avons plus de championnat depuis la réforme, donc depuis presque maintenant 7 ans maintenant, puisque le dernier a eu lieu en 2016. Donc effectivement, cette épreuve, en fait, elle joue un peu ce rôle. Comme je vous ai expliqué dans la présentation, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous la mettre en description de cette présentation, voilà. Ah, donc départ. Et ben en fait, ce qu'il faut savoir, donc déjà, je vais déjà vous présenter un peu les conditions un peu. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je sors d'une très grande, un gros bloc d'endurance. J'ai fait de l'endurance parce que moi, cette année, en fait, les courses, en fait, comme vous voyez un peu par rapport au contexte actuel, en fait, j'ai décidé de prioriser cyclo-sportive la Coupe de France en e-sport cette année. Donc, les courses vont servir de préparation cette année plutôt pour les cyclos et les Coupes de France. Et le championnat de transport adapté aussi, je vous dis. Voilà. Donc en fait, effectivement. Donc en fait, j'ai enchaîné le vendredi avant. Donc le vendredi de la semaine du 20, j'ai fait une sortie de 134 km du côté de la Bourboule, là-bas. J'ai fait le tour du sentier inversé, en fait, comme ce qu'on appelle. Encore une très grosse sortie avec 2400 mètres de dénivelé. Voilà, il y a un très 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 fort vent, on est vers plus de 100 à l'heure. J'ai refait 104 km avec les potes des Martres. Ensuite, le dimanche. Et j'ai refait 110 km ensuite le mercredi en montant jusqu'à Caillac. Je suis monté à Caillac, sortie d'entraînement que j'aime bien souvent faire. Je monte sur Caillac, à l'Eras, donc en fait sur ce qu'on appelle le livre à doigt. C'est vraiment des belles petites bosses, c'est assez long d'ailleurs, besoin des exercices dedans. J'ai fait les exos de durée d'effort. Et dans le cas des 130, en plus ce qu'il faut ajouter, c'est dans le cas des 134, j'ai fait de la PMA sur là aussi. Les longs exos aussi, pareil, de tenue, donc pour travailler pour le cyclo pour l'école. Ouais, donc effectivement. Donc là, effectivement, vous voyez bien, je suis pas très frais, je suis lâché. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc le départ, je suis parti, j'ai réussi. En fait, je me suis glissé à l'avant du groupe. J'ai pris la roue de Morgane Coston, donc la professeure de l'Arkea, que je connais depuis quand même pas mal d'années maintenant, puisque Morgane, je l'ai vu débuter en 2013. Voilà. Et donc, je me suis calé devant en me disant, je vais monter la côte rapidement, vite, parce que comme je grimpe bien, je vais monter vite. Et donc comme ça, dans le faux plat, je vais pas péter direct. Donc ce qui s'est passé, j'ai pas pété direct. J'ai réussi à me placer et comme ça, j'ai abordé la descente en n'étant pas lâché du peloton. J'étais pas lâché, j'étais dans les 20 dernières positions du peloton, mais j'étais pas lâché. Et justement, ce qui est marrant, c'est que j'étais avec les gens avec qui je vais être. Donc justement, ça descend très vite dans cette descente. Et là, pour le coup, ça descend très vite. Ça descend vraiment peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a quand même un coureur d'Orion qui va crever, par exemple. Voilà, et ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? Donc, moi, je vais sauter dans la descente parce que je sens quand même comme j'ai 100 balles, je vais sauter. Et ici, je vais me retrouver lâché seul. Mais très vite, je vais réussir à rentrer sur Titouan, donc de Clermont-Ferrand, qui est un petit jeune qui vient de débuter aussi. Voilà. Il y a devant, on a un copain là qui va réussir à rentrer sur le peloton et qui va faire pas de mauvaise place, de Clermont-Ferrand également. Et donc là, je vais me retrouver seul avec Titouan, on va essayer de rouler un peu ensemble, et avec Mathieu du VCCA, on va rouler ensemble pour essayer de rentrer. Donc après, moi, quand je monte bien, je vais lâcher mes collègues qui reviendront un peu plus tard sur le groupe. Et là, je vais réussir à rentrer sur Agathe Micole, avec qui j'étais aux mauvaises. Donc juste avant la descente, on était ensemble avec elle et sa copine de son club, on était ensemble. Donc on était donc Agathe qui court donc au Performance Racing Team, qui est donc une DN féminine, qui elle va essayer de jouer le top 3 féminin, parce que sachant que on a Camille Nick qui est une spécialiste cyclosportive que je connais bien parce que Camille j'ai couru avec elle à Trégine Moriane et on n'a pas amusé à gagner à Trégine Moriane ensemble. Il y a Coralie Savina aussi qui est professionnelle et qui est juste devant. Donc voilà, donc on va rouler. On aura des intérêts communs, c'est-à-dire que bon moi je vais essayer de pas terminer dernier, pas faire une mauvaise place, faire une place dans les 30, 35, 40, 45, sachant qu'il y a un peu plus de 50 coureurs au départ. Et notre collègue elle va faire un top 5. Donc voilà. Donc là vous voyez, je vais rentrer, et ici, donc on va rentrer sur Philippe Chevalier,
qui est un autre ancien très bon, qui est un ancien, qui a été un très bon coureur en Auvergne il y a quelques années. Donc voilà. Donc là, on va faire un petit groupe ensemble, et peu à peu, on va reprendre les coureurs. Donc là, vous voyez, on arrive à monter. En fait, je rattrape donc mon collègue devant. En fait, je vais rattraper donc, mon collègue du club, le CCF, donc du club de Clermont-Ferrand devant. Et ce qui va se passer, donc effectivement, si on va rester près ensemble toute la course, à peu près, comme on grave à peu près aussi bien tous les deux, ben, on va rattraper des concurrents. En fait, je vais aborder la bosse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'avez vu dans les images, sur le pied de la bosse, on a une espèce de gogol, j'ose dire un gogol, qui a rien trop de mieux que de s'arrêter avec son espèce de poubelle au pied de la bosse. Ça, c'est récurrent chaque année au Beda. Et vous allez voir, là, un peu plus tard dans les images, les gens, ce sont des boulets. Des boulets. J'ai raté le fait de rentrer comme chaque saison quand on passe sur cette côte, le fait de rentrer sur le peloton dans la montée à cause de personnes qui ont absolument je sais pas quoi dans le cerveau, qui se sont arrêtés en pleine montée à deux de front. On fait quoi dans ces cas-là là? C'est vraiment... Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a une bulle course? Non, je sais pas si c'est une course élite, il y a une bulle course, vous avez strictement interdiction de circuler sur une course en bulle course. Le pire, je n'ai pas filmé, ça sera la descente. La descente en troisième tour, on s'est quand même fait tasser. On a pris, ma collègue a pris un bidon, quand même devant, quand même, il y en a qui ont jeté le bidon, les voitures de sportifs. Les gens de la voiture qui s'arrêtent en pleine descente, qui te foutent dans les fossés, ça ne dérange même pas. Bon, bah, je sais pas là, moi j'ai peut-être une proposition concrète à faire la prochaine fois. Je pense qu'on va peut-être les mettre à notre place sur le vélo. Peut-être que bon. Par contre, je pense que je peux sortir le pack de bière et le cornet de frites et le magazine parce que je pense qu'ils sont pas prêts d'y arriver. Voilà. Ah, c'est absolument déplorable quand même. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Donc, en fait, on va se retrouver à 7 en fait. On va se retrouver au plus à 7. Normalement, on se retrouve plutôt à 5 coureurs en fait. Dans un petit groupe en fait derrière. Donc, lâché dans un petit groupe. Donc ouais. Donc il y aura Agathe Nicole qui court au Performance Cycling Team. Donc on va essayer d'aider Agathe à rentrer sur Coralie Savina devant. Voilà, et sur Camille Uni devant. Voilà, donc faut essayer de la rattraper. On réussira pas, mais on va quand même s'employer pour rentrer. Il y aura Stéphane Mathieu, donc le père Anthony, donc mon coéquipier de QC. Et il est marre de verre d'ailleurs au passage. Donc hormis Agathe Nicole et Stéphane Mathieu, donc dans le groupe on aura Pierre Campoano. Donc, qui est un petit junior qui vient de débuter le cyclisme, donc je pense que c'était la première course ici, là, au Beda. Sacrée première course quand même, parce qu'il nous a quand même donné des bons petits relais juniors. On avait Philippe Chevalier, qu'on a bien connu à l'époque, sous les couleurs de Montmarault, comment c'est déjà, de Commentry, qui était quand même un très bon coureur, et qui reste un très bon coureur en Ufolep, et qui nous a passé des sacrés bons petits relais sur le plat. On sautait un peu dans la fin, mais vraiment il a fait des bons relais sur le plat. On avait avec nous, on avait Titouan passé un moment, qui ensuite a lâché de Clermont-Ferrand. Voilà, et on avait aussi Grégory, donc Baco, moi je pensais que c'était Greg Masson, de Montbrison. Voilà. Donc on était 7, ouais, et on a effectivement, on s'est fait des bons petits... On a passé des bons petits relais pour essayer de rentrer sur Coralie devant et sur Camille devant, mais on n'aura jamais réussi à rentrer. Notamment parce que comme je vous ai expliqué dans la descente, et comme je vous ai expliqué justement dans la descente, on a été vraiment gêné par notamment Ouez dans le dernier tour, donc ouais, ça n'a pas aidé. Et c'est un peu dommage parce que je me suis bien employé. On s'est surtout vraiment bien employé. Je l'ai vu le lendemain, j'étais explosé le lendemain. Là au niveau stupidité sans nom, on a quand même tombé sur un interdit mental quand même qui s'est arrêté au feu rouge dans la dernière descente alors qu'on arrivait derrière et qu'il y avait une partie du peloton des trois qui arrivait derrière. Faut quand même une connerie, mais je sais plus comment dire en ce cas-là. Je sais pas ce qu'il y a à dire en ce cas-là, je comprends pas. Les gens, j'arrive pas à comprendre. T'as un feu rouge, t'arrêtes en plein, t'as un peu dans le cul, faut vraiment avoir aucune moralité pour réussir à faire ça. Et c'est vraiment, là je suis désolé, je suis pas méchant quand je dis ça, mais vraiment moi j'en ai marre encore de voir ça. J'en ai marre. Chaque année c'est le même problème au Beda, ça fait chier de voir des gens en voiture qui vont se glisser dans les cortèges de directeurs sportifs. Il n'y a pas assez de motards pour aller dissuader, c'est dommage, voilà, c'est con. On est en train de tuer une belle épreuve comme ça. Et donc là vous voyez effectivement là on se retrouve là dans le faux plat descendant entre Durtol et Saya, donc avant d'avoir la dernière bosse. Donc moi j'ai réussi au final, donc comme vous avez vu, à recoller à l'avant
J'ai j'ai légèrement largué mon collègue d'ailleurs, dans la, en, en accélérant pour rentrer. Parce que comme je connais très bien ce secteur, en fait ce secteur-là je le connais très bien parce qu'on le passait à du Torcha déjà. Et puis je le passe assez souvent à l'entraînement. Je passe quand même relativement souvent à l'entraînement. Je le connais maintenant à force de le faire parce que le BEDA c'est la 15e année que je le fais, à peu près 12-13e fois que je le fais à peu près, donc je connais maintenant. Donc là je relance. Et d'ailleurs effectivement comme ils roulent un peu sur le plat ils vont me rattraper. Donc donc ils me rattrapent. Donc là ce qui est bien c'est qu'on va être 3. Donc ce qui est bien c'est qu'à 3 en fait on voit qu'en plus devant on voit qu'on a donc justement il y a Grégory qui est devant. Il y a Stéphane. Il y a Stéphane et Stéphane je le connais bien. Donc voilà, donc moi je vais forcer pour rentrer devant. J'ai vraiment, puis surtout on va s'organiser parce que je vois vraiment qu'ils sont plus rapides que moi dans les parties faux plat descendants puisqu'ils me rattrapent à chaque fois. Donc ouais, donc moi je préfère prendre un petit peu l'arrière pour réussir à commencer déjà à récupérer un peu parce que je viens quand même de m'envoyer une montée. Vous avez vu, j'ai bien monté quand même. Je suis monté en deux, je suis quand même monté en fait, je suis monté dedans en 2 minutes 20 quand même. Je suis monté, hormis sur place à un moment à cause de votre débit dans sa voiture. Ouais, je suis monté en 2,20. C'est quand même très bon temps, sachant que le record dans la montée est environ à 1 minute 45. J'ai un bon temps. Je monte bien. C'est pour ça que j'arrive à me rapprocher. Donc justement, au point de vue cardiaque, ceux que ça intéresse, je vais réussir à remonter à peu près à 197 battements minute, ce qui n'est pas mon maxi. Mon maxi est à 201. Ils sont bien. Je monte tout régulièrement à peu près à plus de 180. Donc là, je monte pour mon PMA, je monte dedans. Voilà. Et en fait, tous les tours, je vais vraiment m'atteler à monter cette bosse le plus vite possible parce qu'en fait, ce que je m'étais dit, c'est que je vais monter la bosse du cimetière vite. Pourquoi? Pour préparer les prochaines courses. Parce que de toute façon, j'avais absolument aucun objectif cette course. Le but de cette course, moi je suis désolé, le BEDA, comme je vous ai expliqué en présentation, c'est le champion du monde en Auvergne pour les coureurs 3 passe. Ouais, mais moi en fait, pour moi c'est une course comme une autre. C'est une préparation pour la course en sud de QC qui va être organisée dans 15 jours. Là, à ce moment-là, dans 15 jours, dans une semaine maintenant, voilà, donc la course de mon club. Aubenas également, parce que je vais courir à Aubenas. Ouais, donc on va régulièrement tourner, on va rester tous les. Là, c'est vraiment un peu le noyau dur. C'est-à-dire qu'en fait, avec notre collègue féminine, c'est vraiment le noyau dur. En fait, on fera 3-4 toujours rester ensemble. Voilà. Et vous allez voir, en fait, je vous ai filmé que la fin du premier tour, mais ça va être toujours pareil. En fait, tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au BEDA, le gros problème du BEDA, c'est qu'en fait, c'est cette descente qui a fait le tri. Mais derrière, en fait, le peloton, il s'est regroupé. Il s'est cassé plusieurs fois, il s'est regroupé plusieurs fois. Devant, il y a un petit jeune qui est parti dès le premier tour, en fait, qu'on n'avait pas vu, qui est parti dès le premier tour, qui va s'imposer, donc un junior de Brioude qui va s'imposer. Mais c'est vrai que derrière, en fait, le peloton, il va casser, il va s'organiser, ça va faire un groupe, vraiment, ça va faire un gros groupe avec mes collègues des Marques de Verre, avec mes collègues donc, de mon club du Folep, qui seront dedans, ils seront 8-9 coureurs, notamment avec Julien Payon également, qui a terminé deuxième plusieurs fois ici, le petit-fils, l'ancien professionnel de la Vendée de Super U, donc l'ancien coéquipier de Laurent Fignon, qui était Rive de Gier, donc du pays de mon grand-père. Voilà. Ouais, donc effectivement, c'est. Ouais, donc devant, ça va s'organiser, ça va casser, effectivement, ça va recasser, puis finalement, ouais. Ça va arriver comme partie groupe, ça va arriver. Avec un peloton, mais partie groupe quand même. Et nous, donc, à l'arrivée, en fait, ce qui se passera, c'est qu'en fait, effectivement, à l'arrivée, donc, dans le dernier tour, on va se prendre un tour par les élites. Là, les élites, ça va foutre la merde. Déjà, on va se faire insulter, ce qui est absolument déplorable, je suis désolé. Mais merde, c'est vraiment. Je suis désolé, comme j'aurais balancé. On est éducateur dans les clubs, on est président dans les clubs, c'est bon, merde, putain, soit on est président, on est éducateur. Les féminines et les handisports, on se fait quand même souvent bien plus chier à s'entraîner. Je pense que je vais pas aller criser à l'entraînement parce que il pleut, putain, il y a du vent. Comme beaucoup de mecs qui sont bons, j'en ai connu des tas, des gars comme ça qui se plaignaient pour rien. Moi, je me plains jamais. Hier, j'étais sec, j'étais à 130 bornes en étant sec. Mardi, j'ai fait une séance de PMA, j'étais cramé, je fais une séance de PMA. Voilà, ça me permet de progresser. Voilà. Et ben, moi je suis désolé, mais bon voilà. Tu cours avec une collègue qui est en DN en e-sport, elle est quand même plus respectueuse que les gars, quand même. C'est ça qui me fait rire. Et c'est pas respectueux envers une nana d'une DN en e-sport d'aller insulter une meuf en course et compagnie. Je suis désolé, ça se fait pas ça. Merde. Mais bon, voilà, c'est dommage. Parce qu'en plus, bon, franchement, c'est en plus au niveau du groupe, je pense que voilà.
au niveau du groupe, Agathe, elle a pas mâché son travail. Elle a pas fait de la patinette. Alors quand il fallait passer les relais, elle y allait passer les relais. Elle était passé les relais, elle était devant. Elle était vraiment passé les relais. Et puis les relais faisaient mal. C'est avec Pierre, dans les montées, ça faisait mal. Avec le petit Pierre, là, avec le junior de l'ECCF, ça faisait vraiment mal. On a quand même fini par éparpiller le groupe. Donc une fois que les élites nous partent, en fait, notre collègue, elle s'accroche un peu avec eux. Alors ça s'accroche un peu dans la descente avec eux. Donc après, avec Pierre, on va essayer de prendre des relais tous les deux. Tous les deux avec Grégory, on va essayer de prendre des relais pour rentrer. Donc moi, à un moment, je vais aller voir mes collègues, je vais faire... je me mets à l'avant à la montée, je me mets devant dans la montée, je vais essayer de monter la montée le plus vite possible pour réussir à rentrer. Pour essayer de vous rapprocher. Donc je vais réussir à rapprocher le groupe. Je vais prendre un gros relais dans le faux plat descendant ensuite pour réussir à rentrer. Donc on va réussir à rentrer au pied de la dernière bosse, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Donc là, à ce moment-là, on a un espèce de magma informe cérébral qui va rien trop mieux que de s'arrêter au pied de la descente au feu rouge. Donc moi je vais sauter à ce moment-là parce que moi j'ai pilé pour essayer de tester mon dit. Donc je vais sauter, puis on va réussir à rentrer sur notre collègue. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que justement les élites ont un peu foutu la merde au groupe à la fin. Parce que sans ça, nous on rentrait devant. On rentrait un peu mieux, puis on prenait peut-être un peu moins de temps. Châtelus, ça me paraît bien, ça prend encore professionnel. J'ai terminé 40ème. Ah, j'ai le zère. À 14 minutes, à 13 minutes 50, 13 minutes 45 le groupe, du vainqueur. Sachant que le vainqueur il met une bonne minute au groupe derrière et que nous on a pété, comme je disais, on a pété au bout de 4 km. Moi j'ai pété au bout de 4 km de course. Voilà. Donc effectivement, j'en ai profité un petit peu pour après-course, donc pour vous montrer les coulisses d'une course. Donc là effectivement c'est les équipes de DN après l'arrivée, donc ils remballent les affaires, les briefings d'après-course, souvent briefing d'après-course. Moi ça j'ai souvent connu quand j'étais à Cournon, le briefing d'après-course, un peu moins maintenant parce que je suis beaucoup tout seul. Parce que je suis un peu le seul passe dans mon équipe. Si on l'a fait un petit peu avec les copains des Verts de Verre après course. Pour discuter. Parce que donc effectivement, mon club, donc mon second club, puisque j'ai 3 clubs en fait moi. Cette année j'ai 3 clubs. J'ai la CQC en FFC, le CMV en UFOLEP et normalement en sport adapté aussi également quand on a remonté la section. Parce que je suis en train de monter une session de sport adapté. Et ensuite, donc le club de Bellerie Sport Cycliste en e-sport. Donc sachant que majoritairement, moi cette année je vais quand même courir plutôt majoritairement pour le club de QC d'ailleurs, parce que je cours tout le temps pour mon club de QC, parce que j'aime bien ce petit club. Avec les petits jeunes, c'est bien sympa de jouer avec les gamins. Donc donc effectivement, donc vous voyez en fait il y a un debriefing, donc nous c'est ce qu'on a fait. Un debriefing, quelques informations, parce que justement eu 10 buts en FFC, donc voilà, donc je leur ai dit cette année je vais vous faire remonter quelques infos par rapport aux courses, parce que comme je les connais pas mal, justement ça peut être utile pour les collègues. Pareil pour les jeunes, moi j'aime bien s'ils couraient pour ça justement, pour aider les gamins, pour donner souvent des conseils, je leur donne des conseils gamins, parce que comme je suis maintenant, ça fait 20 ans que j'ai débuté le cyclisme, on est là pour ça les anciens. Maintenant à 36 ans, moi je suis plus là pour gagner, je suis là pour on valide, moi je suis là pour aider les gamins, pour conseiller les gamins dans ce course. Donc, là maintenant je vais essayer justement avec un jeune qui est très prometteur, avec Nicolas Rossi-Favier, qui court au VCCH comme l'an dernier, qui a débuté à Rion là, et qui court maintenant donc, dans la réserve de l'équipe Vendée U, donc l'équipe Vendée U, donc l'équipe de Peter Sagan. Voilà. Donc c'était sa première course en élite. Il a bien assuré. Il a vraiment assuré. Mathieu Verscher termine deuxième, troisième. C'est Fargol, c'était le match, c'était le deuxième. Un autre jeune, je sais pas, vrai, j'ai peut-être mis l'interview d'ailleurs, si j'ai rien retrouvé, qui avait fait deuxième à Talaudière à 2 ans. Donc Maximilien Juillard qui gagne en élite. Un petit jeune pareil qui a 20 ans qui prend énormément. Vas-y, tu me réponds. Dis-moi. Ta course, ça s'est passé comment? Moi, ma course, ça a été le but, c'était directement d'être devant parce qu'on savait que c'était une course de placement dans un premier temps parce qu'on a toute une partie sinueuse dans la descente avec une partie dans la ville sinueuse où ça étire beaucoup. Donc on était devant, un premier groupe d'échappés sort, on a Baptiste Vadik qui était devant, donc pour nous c'était pas trop mal même s'ils étaient un peu beaucoup pour nous. Et donc après ma course, j'étais attentif à chaque contre qui tentait de sortir. J'ai réussi à prendre le bon contre qui rentre à l'avant de la course.
Et à ce moment-là, en fait, les grosses équipes bien représentées en surnombre, elles nous regardaient un peu trop comme si elles voulaient qu'on fasse le boulot, quoi, même si c'était pas à nous de le faire. Et c'est rentré de l'arrière avec Matteo Vercher cette fois qui rentre, donc on s'est retrouvés tous les trois devant dans un groupe d'une quarantaine de coureurs. Et en fait, au 4e tour, je crois, après la descente, Matteo tente un petit coup et c'est le bon qui sort, quoi, avec une petite grappe de coureurs. Et là après, nous derrière, on était un peu limite avec Baptiste pour tenter autre chose. On nous regardait, on comprenait pas trop ce que les coureurs ils voulaient faire et on s'est enterré. Et puis après, devant, Matteo, il a plutôt bien manœuvré pour voir qu'il était esselé et il fait 3e. Donc c'est une petite satisfaction quand même. Je finis derrière dans un petit groupe là et voilà, ça fait des bons efforts là pour la suite. Je l'ai pas vu en plus cette course. Ouais, en fait c'était une 3 juniors, donc avec un joli circuit, une belle bosse, donc c'était sympa, on s'est beaucoup attaqué. C'est vrai que moi comme je suis pas un grand sprinter puncher, j'ai essayé d'attaquer beaucoup, pas à tous les tours, mais voilà, on a essayé de sortir, on a été longtemps échappé à 7 et puis à la fin, à 2 tours de l'arrivée, on sort à 3 coureurs, on se relaye bien et puis on termine à 3 où Vincent Trescart avait plus de punch sur la fin, donc il gagne avec un peu d'avance sur moi et Lilian Chemier, donc voilà, il complète le podium. Ouais, sinon c'est une belle saison que tu as fait cette année. Ouais, c'est un peu en demi-teinte aussi parce que voilà, j'ai pas fait de grands résultats, même si voilà, j'ai pas été non plus très très mauvais, mais voilà, c'est bien. En plus là, c'est la fin de saison, c'est toujours une période que j'aime bien, donc c'est sympa de faire un petit podium ici. Ouais, sympa, ouais. Ouais. Tu fais des crosses cet hiver, non? Non, j'ai jamais fait de cyclocross, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment fun, mais non, j'en ai jamais fait. Ouais. En plus, c'est un bon club parce que chez vous, il y avait les Fineux, il y a Aloïs, c'est vrai. Ouais, c'est sûr, il y a les Finés, il y avait avant aussi Aloïs Valenta, voilà, les Finés là qui marchent vraiment très bien. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et puis voilà, donc là aujourd'hui il y avait les loups de Villefranche qui étaient en Coupe de France, donc là j'ai pas le résultat, j'espère qu'ils ont bien marché. On regarde ça aussi pour les copains de la Proimo. Ouais, aussi, et puis donc voilà, j'espère qu'ils ont bien marché. Ouais, merci. Ouais. Hop, c'était Lionel, donc de la chaîne de Cycle Auvergne. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu de format cette année, vous avez vu. Je pense que cette année, je vais faire la deuxième course pas mal, c'est sur format, si ça intéresse vraiment. Et je pense aussi à un autre truc, j'y pensais. Donc déjà là, parce que en fait, après le match court, et en fait aussi parce que en fait, comment c'est déjà je pense que je vais faire pas mal de présentation d'épreuves. Comme vous ne connaissez pas trop le calendrier auvergnat, pour certains, je vais vous présenter quelques épreuves un peu connues en Auvergne, on va dire. Voilà. Donc vous verrez, sans doute comme une semaine, vous verrez des trucs qui s'appelleront présentation d'épreuves, ou vous entendez, vous verrez une épreuve genre... Ouais, donc vous verrez une épreuve, par exemple, je sais pas, présentation des monts du Livradois, ou présentation du Tour du Pays de l'Ergue, voilà, du Tour du Cantal, par exemple. Vous verrez. De temps en temps, je pense passer. Voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne Cycle Auvergne. Bonne soirée à tous. Profitez-en bien et pensez à mettre un petit like de temps en temps, c'est toujours sympa. Je vois que l'autre jour ça a été un peu liké, c'était intéressant sur le souvenir Chico. Voilà. Ouais, pensez à commenter éventuellement si c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Ouais, bonne soirée puis bonne course à ceux qui courent ce week-end.